Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour la deuxième partie de la double vidéo concernant les maillots inconnus de l'équipe de France. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à faire pause et à aller la voir, je vous la mets en fiche ici et ensuite vous pourrez revenir pour voir la suite. Donc nous on reprend où on s'était arrêté et on s'était arrêté en 1994. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de switcher à ce moment-là, c'est parce que le maillot parallèle créé pour les équipes de France de jeunes pour la période 94-96 était complètement différent du maillot donné à l'équipe de France A et surtout au niveau du logo. En effet, l'équipe de France A de 90 à 94 a eu trois logos différents. Ils ont commencé 90 avec le logo au trèfle, l'ancien logo Adidas. Puis à l'Euro 92, on a eu le droit au premier logo Equipment, donc le logo tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les trois bandes. Et ensuite, le maillot est passé sur un lettrage complet Adidas sans logo. Tandis que en parallèle, les maillots des jeunes ont tous gardé le logo au trèfle. Et vous le voyez justement à l'écran, donc ça c'est le maillot que les équipes de France de jeunes et notamment les équipes de France Espoir ou encore les équipes de France féminines avaient sur la période 94-96. Donc on se souvient du maillot de l'équipe de France A de l'époque, sur lequel figuraient des losanges latéraux. C'est le maillot qui aurait dû être porté à la Coupe du Monde aux États-Unis si les Bleus s'étaient qualifiés. C'est le maillot que portaient les Bleus à l'arrivée d'Aimé Jacquet notamment. Et c'est un maillot sur lequel donc on voyait le logo Adidas en toutes lettres, comme vous pouvez le voir sur moi actuellement, tandis que le maillot des jeunes avait beaucoup plus de bleu, blanc, rouge, surtout au niveau des manches, affichait un design peut-être un petit peu plus sobre et surtout le logo trèfle encore une fois. Donc c'est un maillot que personnellement j'aime beaucoup. Le maillot à losange de l'équipe de France A, aujourd'hui rétrospectivement je le trouve sympa pour son côté vintage, mais il faut avouer qu'il est très marqué années 90 et bon, il n'était pas vraiment du meilleur goût. Je trouve qu'il aurait pu être un peu mieux si le col avait été plus travaillé comme le maillot de la Norvège à la Coupe du Monde 94, il aurait eu un petit peu de style, mais sur ce maillot-là, c'est un petit peu le col qui me dérange. Tandis que je trouve que le maillot des jeunes, et j'y reviendrai plus tard, était un petit peu plus stylé au niveau des traits et des caractéristiques. En 96, le maillot de l'équipe de France A totalement été revu et révolutionné, et apparaissait à l'époque un col un peu spécial avec un lacet dessus et les trois bandes Adidas qui tombaient de haut en bas au niveau des épaules. Ça c'est un maillot que je déteste personnellement, j'ai vraiment du mal avec ce maillot. Tandis que en parallèle, les équipes de jeunes, ça vaut aussi pour les équipes militaires, les équipes annexes de l'équipe de France, avaient le maillot que je porte actuellement. Donc un maillot un petit peu plus template, d'accord, avec là pour le coup le logo Adidas en toutes lettres, donc il suivait un petit peu le logo qui était utilisé par l'équipe de France A, mais par contre un maillot plus sobre, plus simple, bon il y a le côté brillant des années 90, mais un maillot que je trouve un petit peu plus cool, un maillot plus sobre, plus élégant, qui se portait un petit peu plus facilement. Donc ça c'est le maillot qui était porté de 96 à 98 par les équipes annexes, et après ça Adidas a fourni un dernier maillot spécial pour les équipes de jeunes, un maillot qui prenait cette fois-ci le logo à trois bandes comme on le connaît, tout comme le maillot de l'équipe de France 98, et c'est un maillot qui suivait le template du maillot par exemple de l'Espagne porté à la Coupe du Monde 98. Donc je l'ai là notamment, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez connu, beaucoup plus sobre que le maillot France 98, qu'un maillot beaucoup plus polyvalent qui était porté par les équipes de France de football universitaire notamment, donc vous voyez avec les bandes bleu, blanc, rouge sur le côté. Donc vraiment, maillot très sobre, très template. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait en parallèle, ça avait déjà commencé un peu les années précédentes, notamment 96, les équipes annexes, les équipes espoirs, commençaient à alterner en fait. On pouvait voir à la fois des photos avec les maillots alternatifs, tout comme on pouvait les voir avec des maillots de l'équipe de France A, soit des maillots réplica, soit des maillots player avec le coq thermocollé dessus. Donc il y avait vraiment des variantes et au fil du temps en fait, passé 98, je sais pas si c'était une volonté d'inscrire le maillot 98 dans la continuité, dans l'inconscient collectif après la victoire à la Coupe du Monde, mais les équipes de France juniors ont abandonné, en fait, n'ont pas eu de maillots spéciaux après 2000. Les équipes de France féminines en ont eu,
je vous en mets un à l'écran, mais les équipes de France de jeunes ont porté tout simplement des maillots qui étaient les mêmes que celui de l'équipe de France A. Les 3/4 du temps des réplicas, quelquefois quelques player issues avec un coq neutre FFF, mais sinon en fait à partir de là, les équipes de France jeunes jusqu'à la fin du contrat avec Adidas, donc jusqu'en 2010, ont porté en fait le même maillot que l'équipe de France A. Les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre, même si la plupart du temps c'était des maillots réplicas, alors que généralement les autres sélections Adidas de jeunes portaient exactement le même maillot que Léa, à savoir un maillot player issue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc vous l'aurez compris, en fait depuis 1990, l'équipe de France est traitée un petit peu différemment que les autres équipes, peu importe l'équipementier, que ce soit Adidas ou Nike. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, ça aidera au référencement, c'est très important et ça vous prend qu'une seconde. Pensez à activer la cloche si vous voulez être notifié de la parution des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!